Connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Je viens de recevoir un message. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, c'est comment? Est-ce que vous me voyez? Non, laisse tourner la musique un peu. Allez, allez. Connectez-vous. 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 C'est comment? On écoute un peu la musique avant de lancer le live. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va parler des femmes. Connectez-vous. Toutes ces femmes qui ont perdu un ou plusieurs enfants. Connectez-vous. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Connectez-vous. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Connectez-vous. Allez-y, connectez-vous. Connectez-vous, c'est quoi avec vous? Connectez-vous, c'est quoi? Mes amours, mes belles. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Taguez les amis. Taguez les amis, les femmes. Venez, on va parler, on va discuter, on va causer. Vraiment. Connectez-vous, connectez-vous. On attend que les gens se connectent. Connectez-vous. Partagez le live. Connectez, connectez. Vous voulez qu'on ne parle pas aujourd'hui? On va seulement parler. On va seulement parler aujourd'hui. Il n'y a rien à faire. Connectez-vous. Connectez-vous. Vous pouvez partager le live. Connectez-vous.
Connectez-vous. Dans 3 minutes, on va lancer. Connectez-vous. Connectez-vous. Bon, on va là. Comme vous ne voulez pas vous connecter, on va lancer le live. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez, 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 connectez-vous. Un instant. J'ai tagué déjà. Je vais faire celle-ci. Alors, comment vous allez? Quant à moi, je vais bien. Je ne peux pas dire que je vais super bien. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez délicat. On va parler des femmes, de nos sœurs là qui ont perdu un ou plusieurs enfants. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Partagez le live. J'ai le cœur serré, mais bon. Keita, comment tu vas? Comment tu vas? Aujourd'hui, il y a nos sœurs qui souffrent dans le silence. Elles n'en parlent pas. Aujourd'hui, aujourd'hui ou jamais, c'est l'occasion d'en parler. Toutes nos sœurs, là, toutes ces mamans qui ont perdu des enfants et qui sont souvent stigmatisées, marginalisées. Parfois, on traite ces femmes de tous les noms d'oiseaux. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui de faire le deuil et que c'est terminé. Vous n'allez plus souffrir en silence. Vous n'allez plus souffrir en silence, c'est terminé, il faut en parler. Il faut en parler. C'est pas facile. Perdre un enfant, ça dit que les mots me manquent pour qualifier cette douleur. Cette douleur, ça dit que c'est tragique, elle est atroce. Elle est atroce, ma soeur qui me regarde. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu fasses le deuil, que tu ne souffres plus en silence et que tu en parles. Oui, oui. Moi aussi, je suis passée par là. J'ai perdu un enfant. C'était horrible. C'était horrible. Pour moi, c'était la fin du monde. Je croyais que j'allais mourir. Je croyais que j'allais mourir. Le ciel me tombait sur la tête. Oui, et puis, on est dans une société où les femmes n'en parlent pas. Les femmes n'en parlent pas. Moi, je vais vous poser comme ça une question. Comment on sait qu'on appelle une femme qui a perdu son mari, c'est une veuve? Un homme qui a perdu sa femme, c'est un veuf. Les enfants qui ont perdu leurs parents, on les appelle les orphelins. Maintenant, et les mamans qui ont perdu des enfants, comment on les appelle? Ou bien les papas qui ont perdu des enfants, comment on les appelle? Écrivez-moi en commentaire comment on appelle ces genres de personnes qui ont perdu leurs enfants, maman ou papa, comment on les appelle? Pardon, partagez le direct. Je ne vois même pas de commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas de commentaires. Partagez, partagez, faites un tour de partage. Aujourd'hui, là, nous les mamans, là, qui souffrons, qui avons perdu des enfants, aujourd'hui, là, il faut en parler.
Nous n'allons plus rester dans le silence. Il faut en parler. Et la guérison commence par là. La guérison commence par là. Il faut en parler pour commencer à guérir. Tant que vous ne parlez pas, là, comment on dit ça? Vous intériorisez. La douleur peut vous tuer. Il faut en parler. Oui, parce que ça dit que même à ton pire ennemi, tu peux pas lui souhaiter cela. Tu ne peux pas lui souhaiter, ça dit que la perte de l'un de ses enfants, ou je sais pas, tu peux pas le faire parce que les mots me manquent. Mes chères sœurs, commentez. Commentez, mes chères sœurs, je vous en prie, commentez. Parce que là, je suis en train de parler, ça. Je voulais qu'on essaie de discuter. De parler un peu de nos problèmes. Nous, les mamans qui avons perdu des enfants, qu'on essaye un peu d'en parler. Et qu'on ne reste plus dans ce silence qui peut nous tuer, qui peut nous étrangler. Il faut en parler désormais. Oui. Partagez le live. Partagez le live. Et commentez. Merci pour le like et les cœurs. Partagez le live, partagez le live. Partagez. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois même pas les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? J'attends que vous faites un tour de partage. Comme je disais, aujourd'hui, je voulais parler avec mes soeurs qui ont perdu des enfants, qui ont perdu un ou plusieurs enfants. C'est la même chose. La douleur est pareille, elle n'est pas différente. Donc, c'était un peu ça. Mais je vous attends à commenter. Je ne vois pas de commentaires. Est-ce qu'il faut que j'arrête le live? Parce qu'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction, mes soeurs. Ma soeur, toi qui as perdu un enfant, je voudrais qu'à partir de demain, que tu essayes de faire table rase, de regarder devant, de regarder le futur. C'est vrai, cette douleur ne peut pas disparaître totalement. Elle est toujours présente dans notre esprit. Elle est toujours là, quoi qu'on fasse. Mais tu peux faire des efforts pour essayer d'oublier, de faire un peu le vide dans ta tête, de penser à autre chose. De penser à autre chose. Je ne vois pas de commentaires. Alors mes amours, je ne sais pas s'il faut continuer parce que là, je ne vois pas de commentaires. Je ne vois pas de commentaires. J'attends que vous vous connectez. Je ne vois même pas les connecter. Je ne vois même pas les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que mon compte est restreint, ma page est restreinte. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Je ne sais pas. Alors mes soeurs, je crois que je vais seulement arrêter le live puisque vous ne voulez pas partager. Vous ne voulez pas. On va encore mettre un peu la musique en attendant que vous vous connectez. Salut Jean-Fort, comment tu vas? Comment tu vas? Partager le live. On parle ici des mamans qui ont perdu leur enfant et qui sont souvent dans l'oublié, on ne pense même pas à elles. Elles sont laissées pour compte, parfois stigmatisées. C'est de ça dont on est en train de parler ici. Connectez-vous, partagez. Partagez. Vous ne m'encouragez pas, je suis même découragée. Je suis même découragée. Ok,
on va mettre encore un peu de musique en attendant que les gens se connectent. Parce que là, les gens ne veulent pas se connecter. Mhm. On va mettre un peu de musique. On va mettre de la musique. En attendant que nos sœurs aussi viennent faire le témoignage, qu'elles mettent en commentaire pour qu'on essaie d'en parler. Pour qu'on essaie d'en parler, c'est pas facile pour toutes ces mamans qui ont perdu les enfants. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je vous ai dit que moi aussi, je suis passée par là. Je connais cette douleur. Je connais cette douleur atroce, cette douleur terrible, terrifiante. Je la connais. Je la connais. Il a fallu beaucoup d'efforts pour que je me remette et tout, et tout, et tout, et tout. C'était pas facile. C'était pas facile. Oui. J'avais pour seul compagnon mes larmes. J'avais pour seul compagnon mes larmes. Oui. Avec le temps, j'ai essayé de faire le vide dans ma tête. J'ai commencé à guérir doucement, doucement, doucement jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça, mes amours, mes belles. Je sais que toi qui es en train de me regarder, tu es en train de souffrir en silence quelque part, mais tu n'oses pas en parler. Parce que la douleur t'a terrifié. Il faut en parler. Plus vous en parler, c'est déjà un début de... C'est déjà une thérapie. Un début de guérison. Il faut en parler. On va mettre un peu de musique en attendant. Ok. Ok. On sera obligé d'arrêter le live. Parce que les gens ne commentent pas. Les gens ne veulent pas partager. On va arrêter le live. Ouais que vraiment c'est pas facile. C'est pas facile. Mes soeurs, du courage. En ce moment, il y a une qui est en train de pleurer. Il y a une qui est en train de souffrir. Elle vient de perdre son enfant. Courage à toutes ces mamans. Courage à toutes ces femmes qui souffrent de la perte de leur enfant. Maman, courage. Toutes mes belles, toutes mes amours, la courage. Courage. Parfois, on croit que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés. Après la perte d'un enfant, il y a toute une vie. Il y a toute une vie après la perte d'un enfant. Hey, comment tu vas, Lydie? Faut partager. Faut partager le live. Partager, faites un peu de partage. Aujourd'hui, là, je suis là pour consoler nos soeurs qui ont perdu des enfants. Même le petit fœtus dans le ventre, c'est déjà un enfant. Toutes ces fausses couches-là, tout ça aussi sont des enfants. Parce que parfois, d'autres ne savent pas. Ils se disent que bon, c'était juste un fœtus. Non, c'est déjà un enfant. Déjà, dès que tu es enceinte, tu tisses un certain lien avec ce bébé ça dit que ce bébé que tu portes en toi. Et imagine du jour au lendemain, ce bébé, ça dit que ce bébé s'en va. Non, c'est compliqué, c'est pénible. Bipez toutes ces femmes qui ont traversé toute cette turbulence-là. Bipez-moi toutes ces femmes-là. Nos soeurs qui ont souffert. Venez, on va causer. Salut Charles. Comment tu vas? Bipez-moi toutes ces femmes qui ont souffert, qui ont perdu des enfants. Venez, c'est ici. C'est ici qu'il faut en parler. C'est ici, maman. La douleur de ça. La douleur de ça, mes soeurs. Il est temps d'oublier. Je vous ai posé une question au départ. Les femmes qui perdent les maris, là, on les appelle les veufs. Les hommes qui perdent les femmes, on les appelle les veufs. Les enfants qui perdent leurs parents, on les appelle les orphelins. Et nous, les mamans qui perdons nos enfants, là, et les papas, comment on nous appelle? Pardon, mettez en commentaire.
Mettez un commentaire, je veux aussi savoir pourquoi il n'y a pas un nom pour cette catégorie de personnes. Pourquoi? Dites-moi aussi. On va un peu écouter la musique en attendant que les gens se connectent. Eh, ma chérie, une douleur qu'on ne peut pas que supporter. Cette douleur est violente, elle est atroce. Elle est atroce. Je dédie comme ça cette chanson à toutes ces mamans qui ont souffert. Mais je n'ai pas dit de pleurer ici, on ne pleure pas ici. Ici, là, on est là pour sécher les larmes de toutes ces mamans qui ont souffert et qui continuent de souffrir. On n'est pas là pour pleurer. Je suis en train de vouloir de dire à mes soeurs que c'est terminé. Le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut regarder devant. On ne va plus pleurer. Nous n'allons plus pleurer. Nous allons maintenant voir la vie en rose. Et croquer la vie à belle dents, nous n'allons plus pleurer, mes chers soeurs. Nous avons souffert dans notre chair. Nous avons souffert dans notre chair. Pardon, mets un peu le volume. Je dédie comme ça là, cette chanson à mes soeurs qui ont souffert. Je le dis, pardon, partagez. Partagez le live. Mais tu ne partages pas. Partagez, pardon, partagez le live. Partagez. Aujourd'hui, c'est pour toutes nos soeurs qui souffrent en solo, qui n'en parlent pas, qui sont meurtries dans leur chair. Qui sont meurtries dans leur chair. Cette douleur à cause, cette douleur violente. Cette douleur violente, mes soeurs. Il est temps de faire le vide dans, c'est-à-dire que dans sa tête, c'est le vide. C'est le vide. Parfois, les moments que quand je suis en présence c'est-à-dire que je suis en présence d'un cas similaire au mien, une maman qui perd son enfant, parfois les bons moments. Parfois les bons moments. Je suis sans voix. Je n'ai que mes yeux parfois pour regarder. Oui. Oui. Parfois, d'autres diront tu es insensible à la douleur. Non, c'est juste parce que parfois, les bons moments, je n'ai pas de mots. Je suis sans voix. Quand j'imagine la douleur de cette maman qui vient de perdre son enfant. C'est Dieu seul qui sait souvent comment il fait. Salut Paulin, comment tu vas? Comment tu vas Paulin? Aujourd'hui c'est un live de compassion. De compassion. Et de dire qu'après le décès d'un enfant, il y a toute une vie. Nous n'allons pas rester là, s'apitoyer, nous apitoyer sur notre sort parce qu'on a perdu des enfants. Oui, mes soeurs, oui, mes frères. Et puis, vous savez quoi, la perte d'un enfant, parfois, ça dit que, vient avec, ça dit que, comment je vais expliquer ça? Vient avec son lot de déchirement. Si vous ne faites pas attention entre vous, entre le couple, là, vous allez vous séparer. Parce qu'on a toujours tendance à rejeter le tort sur l'autre. Le partenaire veut rejeter le tort sur la femme veut rejeter le tort sur le mari. Et parfois, les familles aussi sont divisées. Vraiment, c'est un problème qui me tient sérieusement à cœur. Je voudrais qu'on en parle, qu'on essaie d'en discuter, mais je ne vois même pas de commentaires. Je ne vois pas de commentaires, mes frères et sœurs, mes belles et mes amours. Commentez et partagez le live. Toi, mon frère, ma soeur qui me regarde, ne pleure plus, c'est terminé. Tu es une personne merveilleuse, ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Parfois, tu ne sais pas d'où cet enfant était sorti. Mais le Dieu qui t'a donné cet enfant a préféré le reprendre. Il est le seul à savoir. Nous ne savons pas souvent pourquoi. Nous ne savons pas souvent pourquoi. Je me rappelle comme ça, il y a une maman qui me disait, tu sais quoi ma fille, quand tu veux tuer un poulet ou bien, je ne sais pas,
Tu vas dans ton poulailler, tu cherches le meilleur coq ou bien la meilleure poule. C'est comme ça que Dieu aussi, quand il regarde ses enfants, il va parmi tes enfants, parfois il prend celui que tu aimes le plus. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Parfois, on n'arrive pas à comprendre. Parfois, on se dit que la nature a été injuste avec nous. Dieu ne nous aime pas, Dieu est injuste. Mais on dit souvent que, toute chose concourt au bonheur de ceux qui aiment Dieu. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, dites-vous que vous avez un Dieu qui vous aime. Parfois, il est le seul à savoir pourquoi cela vous arrive. Il est le seul. Oui, il est le seul. Parfois, on ne peut pas comprendre les choses de la vie. Ah oui, c'est pénible. C'est pénible de faire aussi. Ok. Toi, mon frère, ma soeur qui me regarde ce soir, je ne voudrais plus que demain ou après-demain, que tu continues, que tu crées une rivière de larmes autour de toi. Salut Angelina, comment tu vas? À partir d'aujourd'hui, terminez les pleurs, finis les rivières de larmes. Nous devons passer à autre chose. Nous devons passer à autre chose. Voir la vie d'un autre sens, voir la vie d'un autre côté. Ne plus pleurer. Le passé, c'est le passé. Oui, le passé, c'est le passé. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, on fasse le deuil et qu'on se projette dans le futur. Ok, mes chers frères et sœurs, mes amours, mes belles, je vous aime bien. Surtout, prenez soin de vous. Bonne soirée.